Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc, on n'aura pas grand appel. José, tu veux nous entraîner ce matin sur une pente glissante. Maintenant, une pente glissante, pour ceux qui aiment le bobsleigh, c'est absolument excellent. Tout à fait. Mais il y a des spectateurs. Mais aujourd'hui, on aimerait parler à ceux qui font du bobsleigh. Assister à du bobsleigh, c'est une chose. Écouter l'émission quand ça ne nous concerne pas, c'est une chose. Mais on veut en parler avec qui de droit? Oui. Et nous allons... d'ailleurs, si vous étiez de l'émission hier, vous le savez très bien de quoi il va être question, parce que j'en avais parlé en début d'émission. C'est une entrevue qui a été réalisée en compagnie de Régent Tremblay avec Elisabeth Crête du FM 93. Et là-dedans, entre autres, on apprend qu'il a fait une psychanalyse avec vous, Doc Mayou, de 3 ans, 6 jours sur 7. Très hâte d'avoir assez d'argent pour faire ça. En tout cas, quand je sais combien que vous chargez à l'heure. Mais en tout cas, bref, notre santé mentale n'a pas de prix. Et s'il y a l'argent pour le faire, pourquoi pas? Mais pourquoi l'a-t-il fait, cette psychanalyse? C'est ce qui va faire en sorte aujourd'hui qu'on va vous poser la question. Mais je vais laisser l'extrait radio parler de lui-même. Celui-là, oui. Celui-là, c'est moi qui l'ai choisi. Les autres, je me suis fait marier. Julie, c'est spécial. D'ailleurs, Julie, je voulais tellement pas retomber dans les vieux patterns. Il y a 3-4 mois qu'on se connaissait. J'ai dit, si ça va plus loin, moi, être dû pour une moyenne thérapie. J'ai embarqué là-dedans. 3 ans et demi de psychanalyse, 6 fois par semaine. Il est tellement habile, Mayou. Ça a duré 1 an. C'est défaire l'enfance. Il est patient. Chris, j'ai tout trompé mes blondes. Le chemin que ça prend pour arriver à la vraie raison. Tu nettoies un sous-sol. Chris, tu regardes en bas, t'as pas un autre sous-sol. C'est vraiment débile. Pendant 3 ans, il n'y avait aucune excuse. J'ai fait des sessions dans le parking à TVA Sport. Je rentrais en onde à 5 heures, puis je faisais une session de 3h30 à 4h30. Chris, à Moscou, à Sochi. J'ai pas manqué une journée. Je faisais ma session dans la salle de presse avec le décalage horaire, avec via Skype. Fait que tout est là. Ouais. Il a fait une psychanalyse avec vous. Puis lui, c'est parce qu'il avait Je confirme que tout est vrai. un problème d'infidélité. J'ai trompé toutes mes blondes. Puis il va plus loin en disant qu'il est avec une centaine de femmes. Puis là, sa Julie, il voulait pas faire sa Julie. Ouais. Bon. Premièrement, Ça va assez durer. c'est ça. Premièrement, Oui. aujourd'hui, quand je dis qu'on n'aura pas grand appel, mais je le souhaite sincèrement. Oui. Parce qu'il y en a peut-être qui étaient comme ça avant. OK? Puis que là, à force de travailler sur soi, d'essayer de comprendre, puis là, je vais poser des questions là-dessus, là, en tant que psychiatre et psychanalyste, évidemment. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que vous êtes du genre à être incapable d'être fidèle? Est-ce que c'est dur pour vous? Ou est-ce que vous étiez comme ça, vous l'avez compris? C'est une question de bien choisir ses partenaires? C'est une question de se connaître? C'est une question d'occasion? Tu sais, c'est... Mais premièrement, moi, ma question, c'est... c'est un drôle de mot, là, mais tout le monde va le comprendre. Ça se guérit-tu, ça? Premièrement, c'est pas une maladie sûrement, là, mais ça se guérit-tu, ça? On va y aller par la bande, indirectement. Ceux qui ont de multiples partenaires, est-ce qu'on pourrait leur demander, vous recherchez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Deuxième question, quel impact que ça a eu sur vous? Parce que Régent fait allusion à un pattern. Pour qu'il y ait pattern, chers amis, il faut qu'il y ait répétition. Pas une fois, là. Une fois, on ne pourra pas tirer grande conclusion, José. Un pattern? Puis pas même 5 fois avec la même conjointe, là. Parce que ça peut juste être un mauvais choix de conjointe, là. Exact. Mais après 4, 5 conjointes, 10, incapable d'avoir une relation de fidélité, là. Et qui dit fidélité, autre point, dit exclusivité. Alors, vous êtes incapable d'être exclusif. Y a-t-il nécessairement problème? Bon, je savais qu'on irait là. Eh oui. Vous êtes incapable d'être exclusif.
Pourquoi? Pourquoi êtes-vous incapable d'être exclusif? Ben, mettons qu'on y va tout de suite, ça va être réglé, là, cette partie-là. Bon, c'est-tu mal de ne pas être exclusif? Parce qu'il y en a qui vont dire, moi, je suis fidèle à moi-même. Bon, à qui je suis. Bon, si vous êtes capable d'être exclusif, ayez au moins juste la décence de le dire quand vous rencontrez quelqu'un qui aime l'exclusivité. On s'entend-tu là-dessus? Il y a un volet, oui. Il y a un volet culturel qui est inquiétant. Et là, on l'a en pleine face ce matin avec le fameux test des valeurs de la CAQ, où on dit aux immigrants, ici, le mariage, écoute bien ça, peut être entre un homme et une femme, entre deux femmes puis entre deux hommes. Mais c'est contre nos valeurs qu'une femme puisse avoir deux maris et qu'un homme puisse avoir deux conjointes. C'est quand même assez weirdo, hein? Non, mais c'est pas illégal, là. Ils peuvent Oui, pas... oui, c'est illégal. Non, mais je veux dire, ils peuvent rester dans la même maison, personne ne va le savoir, là. Mais c'est illégal. Mais au niveau, ils peuvent pas être mariés et devant la loi, avoir... Ouais. C'est ça. Les droits. C'est ça. Mais Alors, la se police fait-il? n'ira pas dans la maison s'ils s'aperçoivent qu'ils couchent avec deux femmes dans la même maison. Comment se fait-il qu'on ait sanctifié dans notre tribu à ce point la monogamie? Parce que je veux bien qu'on fasse la morale aux nouveaux arrivants. Puis il y a des nouveaux arrivants qui ont peut-être des choses à nous apprendre, comme les premiers occupants de la terre d'Amérique. Chez les Inuits de la Côte-Nord, j'ai ouï dire, dans un reportage que j'ai vu moi-même, qu'avant les curés, une femme pouvait avoir deux conjoints et un homme pouvait avoir deux conjoints. On est d'accord là-dessus, là? Non. Non, c'est parce que vous passez par la bande, là, mais on s'éloigne du sujet beaucoup, là. Vous êtes rendu dans une autre patinoire, là. Non, c'est que c'est important de le mentionner au niveau de l'incapacité d'être exclusif. Il y a quelque chose de véreux, de malsain. Mais, ceci étant dit, ça, c'est une dimension. Deuxième dimension, c'est qu'il y a des individus qui, quelques semaines ou quelques mois, après avoir débuté de l'intimité avec une femme, vont papillonner tout de suite avec une autre, nécessairement et à répétition, des centaines de fois. Et quand je dis des centaines de fois, j'ai eu quelques clients, c'était jusqu'à 400 fois. Ça commence à faire de la partenaire, ça, là. Moi, je vais même élargir la question. Allons-y. Tu sais, est-ce que vous êtes incapable d'être exclusif? Tu sais, c'est vraiment ça, là. Puis aujourd'hui, dans l'émission, c'est pas tant de dire c'est pas fin, c'est pas correct, c'est de le comprendre. Oui. Ça vient d'où? C'est ça le but, là. Y a-t-il un problème? Bon. Mais j'ai un autre... Où est-ce que je vais élargir? Oui. Il y en a, là, ils vont se vanter, là, jamais tromper personne. Mais ils flirtent 10 fois par jour, par exemple. Ils flirtent, là. C'est pas mieux, là, pour ceux qui se font flirter, puis qui c'est des agaces, là. Puis autant masculin que féminin, là. Fait qu'ils ont comme le meilleur, là. Ils se font flirter, s'excitent, puis là, quand c'est le temps, non. Mais j'ai jamais trompé personne. OK, je comprends ton point. Là, tu poses le dilemme eu égard à la loyauté. Alors, une femme qui est exclusive, mais qui flirte sans arrêt, à journée longue, a-t-elle un petit problème de loyauté? Oh, ce qui se pourrait! Problème de loyauté. Oh! Mais ça va... Bon, là, je vais trop loin en début d'émission, là, mais je vais quand même le dire. Ah, va donc. C'est que je pense que c'est juste une ligne à franchir, mais que le besoin est semblable. Ce qu'ils vont rechercher là-dedans est semblable, je pense. En tout cas, j'extrapolerai plus tard. Oui. Là, je veux qu'on fasse place aux auditeurs. Oui. Il y a tout le prégénital, là. Oh. Et là, on insiste, là, OK? On va mettre les règles. Oui. Si dans votre vie, vous avez été 5 fois infidèle à votre mari, bon, c'est correct, là. Ben, c'est correct dans le sens que votre message existe, là, votre réalité existe, mais c'est pas celle-là qu'on veut ce matin. On veut des gens qui ont été infidèles à la plupart de leurs partenaires. Ceux qui sont incapables. De se retenir. Exactement. Avec 1, 2, 3, 400. Alors, on veut savoir, savez-vous d'où ça vient? C'est quoi que vous recherchez?
est-ce que vous êtes heureux là-dedans? C'est tout ça que vous voulez, dans le fond? Y en a-t-il un problème? Ou au contraire, vous avez perdu des personnes extraordinaires dans votre vie, Bon. faute Oh. d'avoir donné l'exclusivité? C'est là que ça fait mal, peut-être. Oui. Vous recherchez quoi? Vous avez recherché quoi dans le pas le gardiennage, mais c'est quoi le mot? Dans la multiplicité des partenaires. Qu'est-ce que vous avez recherché? C'est là-dessus qu'on veut se pencher. Qu'est-ce que vous avez recherché, consciemment ou inconsciemment, dans la multiplicité des partenaires? Et, mesdames, soyez sans crainte, là. On est loin de l'affirmation « les hommes sont infidèles puis les femmes sont fidèles Ah. ». Alors, mesdames, s'il vous plaît, ce matin, là, on ne se donnera pas de leçons mutuellement. Puis on ne se criera pas de nom, parce que des femmes qui ont eu entre 40 et 150 partenaires masculins, j'en ai vu plusieurs dans ma pratique. Fait qu'on ne sera pas scandalisés, José, là. Alors, La vie est longue maintenant. Et les occasions, on n'est plus à l'ère de la vie rurale 1950. non, juste avec les réseaux sociaux, Facebook, c'est facile, facile, facile. Non. Mixité, la mixité au travail. Aussi. Le premier facteur Ben de oui, mais multiplicité- sorti du travail, tu te ramasses sur Facebook, là. C'est plus facile qu'avant, là. Avant ça, ben oui. là, fallait que la madame, elle fasse venir le laitier, qu'elle se cache, qu'elle se dépêche, parce que l'autre voisin d'à côté aurait pu être suspicieux. C'était pas facile, là. Exact. Mais il y avait l'hiver, quand les hommes allaient dans un chantier, ils choisissaient quelqu'un pour venir faire le ménage et parfois, ils faisaient le ménage à l'étable puis ils ramenaient la cheminée de la propriétaire de la maison. On va à la pause. On veut vous entendre et dès le retour de la pause, on va parler avec Guillaume qui a longtemps été infidèle. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça heurte, puis je vais dire le mot, ça heurte certaines valeurs, là. On parle d'infidélité, mais on veut surtout comprendre et on veut parler avec des gens qui ont beaucoup de difficultés avec l'exclusivité. Et là, c'est important de le dire. Si vous, dans votre vie, c'est pas important l'exclusivité, puis que ça ne vous cause pas du tort dans votre vie, bien, il n'y en a pas de problème. Mais le problème, je pense, comme ceux qui vous consultent, comme Régent Tremblay qui l'a dit, qui vous a consulté, c'est parce qu'il voulait régler de quoi, là? Oui. Il voulait la garder, sa Julie, il voulait pas y faire de la peine, là. C'est ce qu'on lit entre les lignes. Donc, Il voulait avoir une dynamique différente de celle qu'il avait connue jusque-là, bon, alors, toute sa vie. on veut parler avec des gens qui l'ont réfléchi, là. Et moi, j'aimerais parler, même si vous êtes bien là-dedans, tant mieux, là, mais c'est quoi que vous allez chercher? C'est quoi, là, que ça vous amène? Moi, je vois ça comme un paquet de problèmes. Il me semble que ça ne doit pas être facile, parce que c'est rare que les deux sont d'accord, les deux partenaires de vie. Il y en a toujours un, souvent, qui exige l'exclusivité de l'autre, là. Pour ceux qui font l'éloge de la monogamie, cette aberration sociétale, je leur rappellerai les statistiques actuelles. Un mariage monogame sur 2 se termine au palais de justice. Séparation. 1 sur 2. Fait que votre modèle là, que vous prônez, hors monogamie, point de salut, vous êtes dans le champ. Oui, mais, Bon. mais c'est Ceci peut-être étant un dit- mariage sur 2 qui se termine parce qu'il y en a un qui est infidèle, en passant. Ça existe, ça aussi. Le Là. modèle n'a pas d'allure pour une grande collectivité. Qu'il ait du bon sens pour toi, pour moi, pour le voisin, c'est correct. Mais de prôner ça comme étant le seul mode, le seul statut possible, comme j'ai vu ce matin dans le Journal de Montréal. Mais c'est gênant. On va aller au téléphone. On va parler avec Guillaume. Bonjour. Oui, bonjour José, bonjour docteur. Guillaume. Oui, c'est toujours un peu intimidant de vous appeler. Surtout avec un sujet Ben oui. délicat comme ce matin. Oh non, allez-y, le sujet n'est pas tellement délicat. Parlez-en à votre goût, dans vos mots. On va vous écouter. OK. En fait, je vous avais appelé il y a à peu près 1 an ou 2. Oui. Et suite à une infidélité, en fait, moi j'avais eu beaucoup de contre-coups émotifs, affectifs. Et puis, je m'étais beaucoup remis en question. Oui. Suite à ça,
bon, ça faisait quand même quelques années que je consultais, que je me demandais, bon, ben, c'est-tu normal? Il me semble que, bon, ben, la pulsion sexuelle est tout le temps là. Est tout le temps là, que je sois en couple, que je sois célibataire, la pulsion sexuelle est tout le temps là. Fait que je me dis, bon, ben, OK, c'est normal, j'ai une libido qui est élevée, je suis faite comme ça. Faut que je vive avec. Maintenant, le problème que j'avais, c'est le contrôle. On dit en bon français, se faire un nœud dedans. Je suis pas capable de me faire un nœud dedans. Tantôt, vous avez nommé qu'il y a des gens qui se mettent en couple, puis que c'est pas long, là, qu'après 3-4 mois, là, ça y est, là, ça papillonne ailleurs. C'était mon cas. Bon, allez-y. Puis, je veux dire, à l'époque, si je remonte, j'avais rencontré une conjointe qui me plaisait beaucoup. C'était pas parfait, mais comme on dit, là, quand on se met à faire des checks, là, bon, ben, le nombre de cases, le nombre de cases cochées, il était pas mal élevé. Oui. Fait que tout allait bien. Moi, j'étais parti pour aménager avec. Puis, du jour au lendemain, je sais pas qu'est-ce qui me passe. Comme on dit, une bulle au cerveau, mais pas le bon cerveau. Je décide de sauter la clôture, puis je me fais pogner. Fait qu'évidemment, ben là, moi, tout était parti, tout était mis en branle, on devait emménager ensemble, puis là, du jour au lendemain, plus possible. Ben, mon logement est loué. Oui. Là, je me ramasse quasiment dans la rue, là. Oui. Vous avez quel âge présentement, Guillaume? J'ai 45. Vous avez 45 ans. Et lorsque la bulle vous est passée au cerveau, vous aviez quel âge, à peu près? 42-43. OK. C'est il y a 2-3 ans, alors c'est relativement contemporain. 3 ans, oui. Maintenant, une bulle, c'est très récent, vous dites, vous savez, lorsque vous nous parlez d'une bulle au cerveau, on a entendu, on n'a rien compris. OK. Alors, c'est quoi une bulle au cerveau et qu'est-ce qui vous a pris? Racontez-nous ça. Le problème, il est là. En termes clairs. OK. Oui. C'est-à-dire que, je veux dire, j'avais la tendance à garder des liens avec soit des anciennes fréquentations, des anciennes conjointes. Je fermais jamais la porte. OK? C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Très habile. Une amie, mais j'essaie de m'exprimer en termes, disons... vous le faites bien. Vous êtes bon, là. Oui. N'hésitez pas à me poser des questions, ça me dérange pas. Oui. Une ancienne fréquentation m'écrit, j'y réponds, puis moi, je vois rien de dangereux là-dedans. Guillaume... Pas rien qui va me pousser à passer à l'action. non, attendez un peu. Ouais. Et ça, c'est très fréquent, là. C'est José, là, on est dans le contemporain, ça se passe now, maintenant. Ben oui, on est en 2020, puis je trouve que c'est important que j'en parle. Oui, et Guillaume, une ex vous envoie un message. Oui. Donnez-nous le plus possible, là, fidèlement, qu'est-ce qu'elle a écrit? Bon, juste une petite conversation, comme ça. Ça commence. Finalement, ça finit avec un selfie. Puis un selfie qu'on voit une partie de la poitrine, mais pas trop. Puis pas rien d'explicite, là. On y arrive. Mesdames, les hommes sont tous des cochons, là. On va arrêter ça. Alors technique moderne... oui. Je vais vous dire une affaire. Et comment vous trouviez, lorsque vous étiez avec, comment vous la trouviez, sa poitrine? Ah, moi, j'adorais ça. Bon. Elle le sait, José. Elle le sait qu'elle a des beaux seins et que ses seins plaisent à Guillaume. Oui, mais là, Guillaume, il a le choix de regarder la photo, de dire non, merci, je suis en couple, puis de continuer la discussion. Alors, on poursuit. Je vais aller bien plus loin que ça. Attendez, oui, allez plus loin oui, parce que je vais vous aider, je vais vous emmener plus loin. Allez-y. Pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, je le sais, la situation, je peux vous dire là, que je l'ai... le tape, la cassette, là, je me l'ai refait jouer, puis je l'ai refait jouer, puis ça fait que je comprenne. OK. Cette personne-là m'envoie un selfie, un petit peu, on va dire, osé, pas trop, mais juste assez. Puis, finalement, moi, à cette époque-là, j'ai le réflexe, je dis, j'ai le goût de me gâter, puis un peu comme on regarde de la pornographie, je me garde mon petit selfie dans l'ordinateur. Oui, okay? On le garde à portée de la main. On le garde à portée de la main. Guillaume, question indiscrète. Votre niveau d'excitation sexuelle, lorsque vous avez vu le selfie pour la première fois, elle vous envoie le... C'est pas tant que ça, honnêtement. Je n'étais pas si excité que ça. Ce qui m'excitait, moi, c'était un peu
je suis spécial. OK? Ben oui, ben oui. C'est pas je veux dire, c'est pas comme si c'était une nudité complète ou... non. C'est juste comme, je suis un peu spécial pour cette personne-là. Oui, évidemment. OK? Fait que je garde la photo dans mon ordinateur, finalement, puis moi, je n'ai jamais pensé à ça, mais mon ordinateur, lui, il montre tout le temps des photos. Les fichiers sont classés toujours selon le dernier fichier enregistré. Fait que je suis à la maison, à un moment donné, on jase, on parle, puis là, je suis en train de jaser avec ma conjointe de l'époque. Puis, je pense que je voulais lui montrer quelque chose, puis la première photo qui a popé, c'est le fameux selfie. Donc là, je peux vous garantir une affaire, elle n'est pas folle, là. Guillaume, Oui. Guillaume, l'ex, là, la photo avec... Oui. Est-ce que c'était une robe décolletée? Une blouse Non, avec elle bouton? était dans le bain. Elle était dans le bain, mais elle faisait juste se montrer les épaules. Sa face, ses épaules. José, On continue, là. On continue. conviens Donc, que pour l'âge que j'ai quand même un peu de flair. on continue. Fait que là, c'est Voilà. là que ça a mal Là, été. ça n'en prend quand même pas tant que ça, là. On s'entend, là. Parce que là, je vous explique la situation, puis moi, vu le sujet de l'émission d'aujourd'hui, on sait un peu comment ça va finir. Oui. Oui, mais là, il va falloir OK. y arriver, par exemple. Là. Mais, Bon, ben OK. Alors, on y arrive. Fait que là, finalement, bon, ben moi, j'ai forwardé parce que entre les deux, moi, j'avais continué la conversation, puis à un moment donné, ben j'ai dit, je m'en viens chez vous. Puis là, on a passé à l'acte. OK. Parce que moi, j'ai continué à entretenir cette relation-là. J'ai continué à y écrire. Parce que j'avais le goût, parce que j'étais excité. Ben oui. Non, mais Parce Guillaume... que j'ai continué à entretenir mon Et excitation. voyez-vous la différence? Et je vous comprends. Vous êtes un homme, vous avez une forte libido, et une ex vous envoie une photo d'elle alors qu'elle est dans le bain. Et est-ce que le message pourrait être plus clair que ça, Guillaume, entre nous deux, là? Ah, ben, le message, il est clair. Mais aujourd'hui, le message, est-ce que je le regarderais de la même façon? Est-ce que je lui laisserais m'envoyer un selfie? C'est là, la différence. Guillaume? Mais pourquoi vous l'avez laissé, cette fille-là, ça vous excitait autant? Ben, c'est parce que moi, là, ce qui m'excitait, c'était le thrill. C'est comme un... Comment je vous dirais ça? C'est décrire l'espèce d'excitation qu'on vit à l'intérieur quand il y a de l'excitation sexuelle. C'est difficile de le dire en mots, je trouve. Ça s'appelle de la fébrilité. On va se donner des mots ce matin. Les papillons, là. Les papillons, là. La fébrilité. Quand on en a, là. Une espèce de fébrilité intérieure. J'avais pas le goût de former nécessairement un couple avec cette personne-là. J'étais excité sexuellement. Eh boy. Comme partenaire sexuel, cet ex-là, de 1 à 10, vous le... Ben, mettons 6, 7 sur 10. 6, 7 sur 10. Celle avec qui que vous alliez aménager? Un petit peu plus, mettons un 8 sur 10. Ah, là, on comprend pas. C'est là que c'est dur à... Expliquez-nous. Ben, moi, je peux vous donner une explication suite à toute l'introspection, toute la réflexion et tout ça. OK? Moi, j'avais une estime de moi qui était bien ordinaire, malgré les apparences. OK. Je me faisais à croire que j'avais une estime qui n'était pas pire, alors qu'elle ne l'était pas en tout. Et vous utilisiez l'intimité sexuelle pour vous valoriser. Croyant qu'en vous valorisant comme mâle, vous vous valorisiez, vous valoriseriez comme être humain. Oui. Ouais. Alors, de recourir à un comportement animal pour se valoriser sur le plan humain, c'est pas toujours un succès. N'est-ce pas, Guillaume? Non. Vraiment pas. Vous savez, on va devoir vous remercier de votre candeur. Oui, vraiment. On est surpris et agréablement, comme les auditeurs se dévoilent tels comme ils sont. Oui. Et c'est comme ça qu'on va apprendre. Mais merci, Guillaume. Ben, Merci. Doc, je vais vous dire une affaire. C'est dur de vous cacher la vérité. Bye. Il y a la répartie, notre Guillaume. Mais ça, cet aspect-là, parce que moi, c'est comme ça, je vois ça. Pour ça, genre, plus qu'on va avoir des auditeurs qui vont s'exprimer, qui vont tenter de comprendre, plus ça va être intéressant de voir les différentes causes. Là. Ouais. Mais ça, moi, personnellement, je pense que c'est ça la principale. Le besoin de valorisation, le besoin de tu sais, c'est un peu d'amour que tu vas chercher. Tu séduis. Ah, je l'ai eu, j'ai réussi à l'avoir. Tu
Tu sais, Non, comme il a dit, ben, elle s'intéresse à moi, je suis Alors, spéciale. l'estime de lui-même ordinaire auquel il réfère, le même problème existe tout autant chez autant de femmes. Et peut-être même plus. Mhm. Quel est le pourcentage de femmes qui vont utiliser leur attrait sexuel et leurs organes génitaux pour se valoriser, croyant que le fait d'être active sexuellement va faire d'elle une femme plus féminine et plus adulte? Quelle erreur! On va à la pause, on veut vous parler. On a déjà fait des sondages dans le passé, mais c'est très dur d'avoir la statistique juste, là. Mais il y a beaucoup de relations extra-conjugales au Québec, autant chez les hommes que chez les femmes. On va s'entendre là-dessus. Là. Selon certaines statistiques, on parle de 40 des gens qui ont déjà vécu des relations extra-conjugales. Mais aujourd'hui, on veut vraiment... C'est plus niché, là. On veut pas parler avec quelqu'un qui a trompé le même conjoint le nombre de fois. Là. On veut parler avec quelqu'un qui est incapable de donner de l'exclusivité à tous ses partenaires qu'il a eu dans sa vie. Ouais. Autant femmes qu'hommes. D'ailleurs, par texto, on a des deux. Là. On a des femmes qui sont incapables d'être fidèles, des hommes aussi. Mais le but, puis je pense que c'est ça qui va être intéressant pour tout le monde, c'est de le comprendre. C'est quoi le besoin de toujours aller voir ailleurs? On va parler avec François qui nous appelle de la Mauricie. Bonjour, François. Oui, salut. Oui. François. Oui, je vous entends. Bon, je suis camionneur, là, je m'en vais vers Trois-Rivières. Puis là, j'ai bien peur de faire un peu honte aux camionneurs parce qu'ils ont déjà la réputation un peu d'être infidèles. Bon, pas plus que d'autres, pas plus que les avocats, puis pas plus que des hommes d'affaires. Les voyageurs de commerce, non, pas plus. Allez-y. OK, ben moi, c'est ça fait longtemps que j'ai trompé pratiquement toutes mes blondes, mais j'aime pas ça, ce terme-là, tromper, parce que ça reste qu'on peut en débattre, mais c'est une question de perception si on en débat, puis de l'angle sur lequel on le prend. Parce que pour moi, c'est des expériences que j'ai avec d'autres femmes. Ça diminue en rien l'amour que j'ai pour ma blonde. Allez-y, continuez. Alors, la seule que j'ai présentement, elle aussi, puis c'est elle mettons, que je suis allé voir ailleurs le plus, là. Oui. Et on parle au total. Là, vous avez quel âge, François? Là, je vais avoir 45. 45 ans. Et à date, vous avez eu à peu près combien de partenaires sexuels? Alors, je dirais au moins 200 dans ma vie. Au moins 200 au total? Ça commence. Et qu'est-ce que vous avez... Vous dites, ça a été des expériences. Alors, livrez-nous le fruit de toutes ces expériences-là. Qu'avez-vous appris ou qu'avez-vous découvert? Ou... Ben, ce que j'aime, premièrement, c'est que chaque femme est différente. Une aime telle affaire, l'autre aimera pas ça, c'est d'autres choses. Fait que c'est pour ça que je parle que c'est des expériences. J'ai été chanceux parce que j'ai rencontré souvent des bonnes personnes. Puis c'est vraiment une aventure. Puis il y en a que je revois de temps à autre. Puis d'autres qu'après une ou deux, trois, quatre fois, c'est terminé parce qu'on cherche pas la même affaire. Mais oui. À chaque fois, c'est différent. C'est pour ça que c'est une expérience. Puis vous êtes jamais fait prendre, François? Pardon? Vous êtes jamais fait prendre? Non, je pense que non, mais peut-être dans une relation passée, mais non, en général, je me fais pas prendre. Puis je voudrais pas, tu sais, quand on est plus jeune, là, à un moment donné, on se fait poser la question, on va-tu déjà trompé, puis on fait l'erreur de dire oui. Puis là, à ce moment-là, ben on blesse la personne parce que moi, c'est blessant, tu sais, se faire tromper, fait que à ce moment-là, j'ai mieux caché cet aspect-là de ma personnalité. Est-ce que la femme que vous appelez votre blonde actuellement, est-ce qu'elle a des relations intimes, des relations sexuelles avec d'autres hommes? Non, c'est arrivé une fois, puis c'est moi qui avais proposé. On a fait venir un masseur à la maison, là, puis c'était quelqu'un qu'elle avait déjà couché avec. Puis moi, je suis peut-être plus ouvert sur ce côté-là. Attendez un peu, là, j'ai perdu. Vous avez fait venir votre sœur à la maison? Non, un masseur. Oh, un masseur. Oui. OK, excusez-moi. Un masseur à la maison. Et? Ouais, c'était quelqu'un qu'elle avait déjà couché avec. Fait que là, on a fait une expérience à 3, mais
peut-être moi, je suis plus ouvert de ce côté-là qu'elle. Elle a dit que ça fait pas partie de ses valeurs. OK. François, après, écoutez, on a entendu votre discours. Oui. Chaque femme est différente. Certaines que vous revoyez. Comment vous expliquez le total 200? Ça commence à faire du monde à la messe, là. 200, là. Vous en avez passé une maudite gang. Oui. Vous aviez à ce point, vous aviez besoin à ce point de ce type d'expérience-là. Oui, ben je sais pas, c'est le cours de la vie. Je rencontre du monde, puis... Mais mettons ça qu'on m'amuse, ça va m'a plus pas loin, là. Mettons, François, qu'on va Oui. plus loin. Bon, c'est des expériences, etc. Mais qu'est-ce que... Vous allez chercher quoi là-dedans? Tu sais, une expérience, là, ça pourrait peut-être d'écouter une série Netflix au lieu d'aller courailler, là. Tu sais, c'est quoi que vous allez chercher là-dedans? Ça, c'est une bonne question. D'ailleurs, c'est pour ça un peu que je vous appelle. Je Oui. sais pas, je me suis souvent posé la question, ce que je cherchais là-dedans. Ben, j'aime le flirt, j'aime séduire, puis j'aime aussi faire du bien, peut-être que ce soit par mes mains. C'est par altruisme, François. Alors, c'est par grandeur d'âme, n'est-ce pas? Vous aimez faire du bien. Vous avez des bonnes mains, puis vous aimez ça vous en servir. Ouais, c'est ça, c'est un échange Alors, d'affection. à part votre grand désir d'altruisme envers l'autre, est-ce qu'il y aurait d'autres raisons? Je sais pas. Sûrement qu'il y en a d'autres, mais... Vous avez entendu allez, Guillaume. Tout à l'heure, Guillaume nous a mentionné avoir eu une multiplicité de partenaires. Mais je ne crois pas que ça ait fait augmenter son estime de lui-même qui était faible. Alors, parlez-nous de votre estime de vous-même. Ben, mon estime de moi-même, je pense que c'est correct. Ça a pris peut-être un peu de temps avant que je m'en rende compte. Souvent, avec mes amis, ils disaient que elle a un œil sur lui, ben, je m'en apercevais pas. Quand j'ai commencé à catcher ça, ben, c'était plus facile de À quel séduire, âge? puis, À quel âge, là? Ouais, je dirais peut-être au début vingtaine. Là. OK. Ça a pris des amis pour vous 20 ans. réveiller sexuellement. Vous étiez à ce point nono que une femme s'intéressait à vous, puis vous ne vous en rendiez pas compte. C'est ça que vous nous dites? Ouais, je suis le dernier à m'en rendre compte. Comment se fait que vous étiez... Comment se fait-il que vous étiez nono comme ça à 20 ans? Je sais pas. Mais Je sais pas, ce serait- des fois, c'est plus long à apprendre. Moi, ou j'ai le déjà... réaliser. J'ai déjà entendu quelque chose, Doc, puis encore là, je m'essaye, là. Je suis pas moi la spécialiste, mais je m'étais fait dire que des fois, l'homme infidèle allait chercher l'amour qu'il n'a pas eu dans son enfance à travers les maîtresses, etc. Y a-t-il une piste à regarder là, de Je ce sais pas, côté-là? c'est très variable. C'est très variable. Alors, comme François, pour le paraphraser, comme François a mentionné, chaque femme est différente, mais il y a des grosses différences dans les motivations des hommes à copuler avec de multiples partenaires, y compris l'instinct animal. Qu'est-ce que vous dites de ça, François? Parce que vous prétendez que vous faites le bien. Vous faites du bien, puis vous êtes un bon partenaire sexuel? Oui. Des commentaires que j'ai. Puis au début, là, dans la vingtaine, je José! savais que je couchais avec des femmes mariées qui étaient un peu laissées à l'abandon. Ben Puis oui! c'est souvent Ah! ça, hein. Vous, c'est C'est souvent vraiment ça, par comme altruisme. commentaire. Ben, Non, mais bon, François, je dirais écoutez. pas dans les 200, ça a été 200 cas d'altruisme. là. Ouais. J'aime Oui. ça séduire une femme, puis qu'on passe à l'acte, puis qu'on passe une belle soirée ensemble. Non, mais vous avez dit avec les commentaires que je reçois, c'est-tu un peu ça aussi que vous allez chercher, la recherche de commentaires? Non. C'est bien plus de passer un bon moment avec une personne. Oui. Puis, c'est ça, là. François, est-ce que la nation canadienne-française aurait besoin de quelques mâles comme vous traînant dans le panorama de la province? J'en suis... pas vous dire, Non, là. mais sincèrement, je me le demande. Il y aurait José, moins de femmes aigries, c'est ça vous dites? mais est-il possible que ça prenne encore quelques altruismes comme François, bon coq s'il en est un, pour satisfaire une partie de la genre féminine? Il l'a dit, des femmes mariées oubliées, François, négligées. merci beaucoup de votre appel. Merci. Merci, là. Bye. Merci, au revoir. Ben, Ben, moi, je reste sur ma faim.
Moi, je veux, Laquelle? je veux le comprendre. On le comprend. L'altruisme, bon, OK? Mais j'aimerais ça aller plus loin. Y en a-tu des auditeurs qui veulent pousser ça plus loin? Oui, oui. Ça vient d'où? C'est quoi, au juste? Oui, mais parfois, là, ça peut être simplement ça. Un bon coq, il est en demande, puis par altruisme, il se dévoue Ouais, à mais la il cause. pourrait rester dans son poulailler aussi, là. Tu sais, puis avoir du fun dans son poulailler. Oui, mais pourquoi rester dans son poulailler? Là? Parce que, oui, mais toutes les femmes mariées là, qui l'ont copulé, qui étaient négligées, abandonnées, qui n'avaient pas encore eu leur premier orgasme. François, on aurait pu lui demander, sur les 200, quel pourcentage n'avait jamais eu d'orgasme encore avant de vous rencontrer? Il faudrait faire attention. Juste avant d'aller en pause. Quand je dis que ça nous prend peut-être une coupe de François qui traîne dans le décor, là, ça se pourrait que ce soit pas tout à fait farfelu. Femme quarantaine. Oui. Je suis en psychanalyse et j'ai découvert que ma difficulté avec la fidélité est le besoin de plaire à tout prix. Tous les hommes, si je pouvais, avec une espèce de sentiment de triomphe. Mais avec ma thérapie, ce sentiment est en train de s'apaiser et je règle tranquillement ce problème. En faisant des liens avec quoi, chère madame? Quel lien avez-vous fait? Parce que si vous êtes en analyse, vous faites des liens avec le passé. Comment le passé agit sur votre comportement sexuel actuel? On va à la pause. On veut parler à des gens qui sont incapables d'être fidèles puis qui veulent pousser la réflexion pour essayer de comprendre d'où ça vient. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Oui, je suis en train de lire un auditeur qui dit « J'ai exactement le même problème que le dernier auditeur. Après un divorce où j'ai perdu confiance en moi, j'ai utilisé des femmes et leur intimité pour remonter ma confiance en moi et mon estime. Ça m'a grandement aidé car aujourd'hui, elle est revenue en force. » Bon, cher auditeur, une petite variante, si vous me permettez. J'ai remonté ma confiance et mon estime. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous ne l'aviez pas. La raison pour laquelle ça a foiré votre relation avec la conjointe, puis que vous êtes allé en divorce, c'est que vous n'aviez pas suffisamment confiance en vous et d'estime en vos moyens. Alors, le fait de... Vous avez utilisé la multiplicité des partenaires pour grandir. Et José, dans certains cas, partenaire multiple peut effectivement, avec des femmes qui ont de l'allure, quelques-unes, ça peut augmenter la confiance en soi et l'estime de soi qui n'a jamais été là. Autrement dit, ce que je suis en train de dire, il y a des relations extraconjugales qui permettent de grandir, de maturer. Aïe, aïe, il n'y a pas grand monde qui a dit ça sur la place publique avant ce matin, n'est-ce pas, Mme Arsenault? Tout à fait, M. Maillot. Philippe est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Philippe. Oui, moi, c'est peut-être pas tout à fait dans le cadre du sujet. C'est juste, ça a commencé juste les dernières années, mais c'est juste que je me suis rendu compte que je pense que j'aurais toujours dû être comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis rendu à 43. Oui. Ça a commencé à peu près à 40 ans. Oui. Ce qui m'irritait, dans le fond, le plus au point dans les relations exclusives, c'était beaucoup le manque de respect, le contrôle de l'autre partenaire, la relation dominant-dominé, vous en parlez souvent. Oui. Dans le fond, je sortais, mettons, avec mes chums, je revenais un peu plus tard. Là, pourquoi t'arrives à cette heure-là? Puis t'aurais dû m'appeler, puis Ou bien, c'est qui cette chum de fille-là? Puis je trouvais ça pesant. J'aurais, voyons, je veux dire, moi, je suis pas comme ça. Je veux dire, comment ça que j'étais toujours avec des conjoints qui étaient comme ça? Fait que ça, c'était comme le premier volet de... Voulez-vous la réponse? Voulez-vous la réponse, Philippe? Vous en doutez... Attends un peu. Vous en doutez-vous un peu? L'avez-vous trouvé, Philippe, la réponse? Ben, moi, je me suis tout bonnement dit, Caroline, je suis pas faite pour ça, les relations exclusives. Okay. C'est toujours dans le contrôle, toujours... Pourquoi? Tu me dois ci, tu me dois ça, pourquoi tu m'as pas dit ci, pourquoi tu m'as pas dit ça? Oui, pourquoi vous êtes retrouvés aussi souvent avec des conjointes comme ça? D'après vous? Ah, OK. Oui, j'ai eu une mère écrasante, effectivement. Bon. Ça, c'est numéro 2.
La première raison, c'est qu'il y a un maudit paquet de femmes au Québec qui sont comme ça. Alors, les risques que vous tombiez sur une qui est comme ça, une contrôlante, non respectueuse, puis lourde à traîner, écoutez, c'est beaucoup de femmes. Deuxième raison, vous l'avez mentionné, alors là, on est dans la mer écrasante. Tout Effectivement. à fait. Fait que, Et ça prédispose, non pas nécessairement, José, à choisir une femme qui est comme ça, mais à la tolérer. À la tolérer, à accepter ça pendant des années. Combien de temps vous avez passé là, avec vos plus longues durées de relations intimes, de vie conjugale? Mon maximum, ça a été environ 3 ans. 3 ans. Hey, c'est long, la vie est longue, 3 ans. Mais c'est mieux que c'était. Jadis, c'était 15 ans, 20 ans. Maintenant, c'est 3 ans. Alors, il y a du progrès. Mais là, faites-vous des meilleurs choix? Oui, non, là, c'est ça. Là, oui. J'ai une conjointe qui est très ouverte à mon comportement et qui l'accepte très bien. Ça va. Mais, Doc, le point, dans le fond, que je voulais amener, c'est que quand on est dans une relation exclusive, pour moi, c'est comme l'espèce de sentiment d'être dans une prison. D'avoir, cette culpabilité-là que si, mettons, je suis avec mes chums, puis qu'on voit, mettons, puis je commence à connecter avec une belle fille dans un 5 à 7, cette culpabilité-là de, je peux pas l'inviter à venir chez nous, je peux pas lui demander son numéro de téléphone, parce que qu'est-ce qu'elle va dire, ma conjointe. Fait que c'est comme, c'est ça, c'est constamment, je voulais me libérer de ce sentiment d'être dans une prison-là. Et de toujours ressentir de la culpabilité inutile, parce que moi-même, je suis pas comme ça, moi, je veux dire, ma conjointe, là, je suis qui pour lui dire ce qu'elle va faire avec son vagin, Puis elle est qui pour me dire qu'est-ce que je vais faire avec mon pénis? Je suis anti-contrôle au plus haut point. Oui. C'est très lourd pour moi. Surtout que vous l'avez vécu de façon aliénante à partir de la petite enfance. On a bien compris, Philippe? Oui, dès le début. Mes souvenirs remontent à peu près jusqu'à 3 ans, puis jusqu'à l'adolescence. Philippe, quelle est votre, maintenant, question subsidiaire qui découle? Comment vous expliquez le comportement écrasant de votre génitrice? Je pense qu'elle étant... elle a vécu... c'est une Amérindienne. C'était à l'époque de Duplessis, là, quand sont venus... elle s'est fait enlever, dans le fond, par ses parents. Moi, je pense que c'est de là que ça part son problème. Là. Non. Fait que... Non, c'est pas ça? Non, ça n'a rien à voir avec un enfant de Duplessis, non. Non. Je veux dire, à l'époque du gouvernement de Duplessis, quand ils ont pris les enfants amérindiens dans les réserves, puis ils les ont enlevés à leurs parents. Oui, 1960. Fait qu'elle s'est fait enlever à ses parents. Fait que je pense que depuis ce temps-là, elle a développé comme une espèce de surprotection envers ses propres enfants. Ça, c'est ma théorie. Bon, OK. Une théorie pourrait être maintenant, si on enlève tout ça, parce que les mères écrasantes au Québec, elles sont majoritaires pour les petits garçons. De ce que je vois oui, de ce que dans vous mon voyez. entourage, c'est triste, mais je pense que vous avez raison. Oui, et comment expliquer le comportement de ces mères, de ces génitrices-là? Ah, OK. Je vous vois venir. Oui, OK, sentiment amoureux. C'est-à-dire? Oui. Je pense qu'elle n'a pratiquement jamais aimé aucune de mes conjointes. Toujours de quoi lui reprocher. Effectivement. Étiez-vous un beau petit garçon? Toujours un manque de confiance en moi, mais tout le monde me dit que oui. Là. Bon, Bye, Philippe. Merci de votre candeur. C'est agréable. C'est le fun. Merci. Merci de la confiance. Ce qui est fascinant, là, c'est que pour chaque auditeur, quasiment, il y a un manque de confiance qui revient quand il l'exprime. Là. Hormis François. C'est parce qu'il l'a pas dit, mais quand t'attends les... En tout cas, de ce que j'ai saisi, il y avait peut-être quelque chose... Par altruisme. Et ça prend, je continue à prétendre que ça prend une coupe de bons coqs pour toutes les âmes sexuelles éplorées.
Femme 62, mon pattern d'infidélité est relié... Va pas trop vite, là. J'étais distrait. Femme 62. Mon pattern d'infidélité est relié à un vide affectif de la mère. C'est la petite fille qui cherche l'amour de sa mère à travers la sexualité. Je me sens alors importante et aimée. Très, très fréquent, épidémique dans la nation canadienne-française. Parce que la majorité des mères sont incompétentes à des degrés différents, particulièrement avec leurs filles à l'adolescence, ce qui fait qu'elles ont un vide affectif, qu'elles vont essayer de combler par de l'intimité sexuelle avec un homme. Un homme ne peut pas, en vous copulant, vous materner. Non. Non. Ça, c'est-tu féminin ou ça peut être masculin aussi? Principalement, ça. Il y a des différences entre les deux. C'est ça, là. Ça, c'est féminin, ça. Définitivement. Recherche de l'affection de la mère, là. Oui, en utilisant ses organes génitaux. OK. Et avant d'aller à la pause, on a homme 50 ans. Lui, il dit c'est du sabotage, peur de l'engagement. Bon. Peur de l'engagement, ça nous mène où? De quoi parle-t-on? Ça vient d'où? Oh! Peur de l'engagement? OK. On va à la pause. Expliquez-nous votre difficulté à être fidèle, à offrir l'exclusivité à votre conjoint ou conjointe. Déjà 10h33 minutes. Oh. On veut savoir aujourd'hui, mesdames et messieurs, parce que c'est un sujet qui s'adresse à tous les genres. Hey, d'ailleurs, on fait ça une question Spring Spring? Avec grand plaisir. Qu'as-tu... on ne l'a pas fait, Colin. Une chose que j'ai pensé. Au 25 de 2-6, votre genre et votre âge. Est-ce que vous êtes un infidèle en série? Juste ça. Juste ça. Est-ce que... Tu me fais rire. Non, mais est-ce que vous avez été infidèle à plus que 2 partenaires dans votre vie? On va-tu comme ça? C'est une bonne base ou on monte à 3? Mais il y en a qui n'ont pas eu plusieurs partenaires non plus. OK. Avez-vous déjà été infidèle à plus de 2 partenaires? José, tu trahis un certain préjugé. Comment ça? Dans ta question, infidèle en série. Ben quoi? Ben là, c'est une expression comme des films, là. Oui, j'ai compris. Pour voir si j'aurai un jugement sur des hommes qui trompent toute leur femme. Voyons, suis-je transparente à ce point? Avez-vous été infidèle en série? J'aime l'expression. Ça t'est unique. Tu viens de la pondre, celle-là, hein? Ben oui, mais ça dit tout, là. Oui, oui. On a compris. Mais moi, tant que c'est pas mon mari, les autres, je m'en fous, moi. Fait que c'est... J'ai aucun problème avec les autres. Donc, 25 de 2-6. OK? On veut le savoir, homme, femme, genre. Je vais lire ce message. Pour ma part, c'est beaucoup ça, grand manque de confiance dans mon couple et dans ma vie en général. Je me suis fait contrôler souvent par mes ex. J'ai eu besoin de changer. Je suis devenue au fil de mes infidélités très confiant au lit, dominant et confiant aussi dans la vie en général. Aujourd'hui, infidélité a fini par me blesser et blesser les gens autour de moi. J'ai arrêté complètement et aussi trouvé une femme avec une forte libido qui fait en sorte que je suis exclusif maintenant. L'infidélité m'a fait mûrir beaucoup et maintenant, j'ai passé à autre chose. Homme 35. Oui. Alors, maturation à travers les relations extra-conjugales, effectivement. L'intimité sexuelle peut être une occasion de croissance. Pas nécessairement, José. Peu. C'est le gars là, qui trompe sa femme, il se fait pogner. Ben, j'ai écouté Doc Mayou, puis c'est de la croissance personnelle, chérie. Au lieu d'aller en retraite fermée. Alors, deux volets, croissance à travers les expériences et nouveau choix. Nouveau choix, une femme qui a une forte libido ou une libido compatible avec la sienne. Disons qu'il a mis les chances de son côté. Juste avant d'aller au téléphone, il y a un auditeur, et je le remercie. Il dit, même si tu lis pas nos textos, peux-tu dire au moins que tu es lu? Parce qu'on va avoir l'impression qu'on a pu se défouler puis que notre texto, il est lu. Oui. Fait, parce qu'on en reçoit énormément. Si je lisais tous les textos, on n'aurait pas le temps d'aller au téléphone, pour vrai. Là. Fait que oui, on vous lit tous. Là. Soyez-en assurés. Éric, bonjour. Bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour. Ça va bien? Éric, oui, on vous écoute. OK. Ben, on parle de fidélité, puis d'aller voir ailleurs, tout ça, mais c'est une majorité des gens là, qui trompent autant les hommes que chez les femmes. J'ai eu beaucoup de relations dans le passé avec des femmes qui étaient déjà en relation. Oui. Je trouve souvent on adapte ça à l'homme. C'est l'homme qui va toujours, qui est comme un peu le crosseur là-dedans, mais oui. Dans beaucoup de cas, c'est vraiment les deux côtés. Mm-hmm. Puis plus souvent la femme que l'on pense.
j'ai été beaucoup infidèle dans ma vie. Je sais pas trop pourquoi. J'ai pas manqué d'amour en enfance. J'ai eu une enfance très heureuse. J'ai une vie super le fun. J'ai rien manqué du tout. Présentement, je suis en fin de relation avec une personne. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Puis, elle m'a posé une question récemment. Puis, en fait, c'est la première fois que quelqu'un me posait une question comme ça, un commentaire, puis je ne savais pas trop quoi dire. Mm-hmm. Elle m'a demandé, parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de sa liberté incroyable. Je ne peux pas rendre des comptes aux gens. Fait qu'elle m'a demandé, elle dit, je sais pas comment que je peux te donner ta liberté en sachant que tu pourrais aller voir ailleurs, ou quelque chose comme ça. Oui. Fait que je ne savais pas trop quoi répondre à ce commentaire-là. Non, puis, vous je trouvais ça prenez... très mature comme commentaire. Non, vous prenez la question et vous vous sauvez. Vous n'avez pas vu le piège, Éric? Oui, à ce point-là. Ben, écoutez, c'est une contrôlante, regardez. Écoutez bien. Qui veut même contrôler votre liberté, c'est ça? Oui. Écoutez bien ce qu'elle dit. Elle vous a dit, si je te donne ta liberté, tu vas l'utiliser probablement d'une façon qui ne me conviendra pas. Est-ce que j'ai bien compris? Ben, ça ressemble un peu à ça, là. Bon, mais je ne l'ai pas pris dans ce sens-là, par exemple. Non, je vous dis pas, je vous demande pas le sens que vous l'avez compris. Qu'est-ce qu'elle a dit le plus fidèlement possible? Si je te donne ta liberté, est-ce qu'elle a dit ça ou pas? Ben oui, mais juste écouter ce que je l'ai pris dans un sens que j'essaye de travailler ça et j'essaye de voir si je suis capable de vivre avec ça. Éric, avant de... Vous savez, c'est pas ce que vous avez compris, c'est le message qu'elle a voulu vous passer. Okay. Ça, c'est le meilleur... Quel âge avez-vous, Éric? 40. Vous avez 40 ans. Ouais. Quand quelqu'un, une femme, vous dit quelque chose, je me foute un peu de votre interprétation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qu'elle a dit. Et vous allez faire la même chose que moi. Fait que vous allez retourner à voir, vous allez dire, écoute, là, t'as dit, si je te donne ta liberté, explique-toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là, si je te donne ta liberté? Parce que tel comme c'est énoncé, ça marche pas. La liberté ne s'octroie pas, elle se prend. Si une femme peut vous donner de la corde, c'est elle qui contrôle la corde. C'est un faux sentiment de liberté. Ouais. C'est faux. Il y a un attrape qui vous guette. OK. Je vais prendre ce point-là. Quand une femme parle, on écoute avant d'interpréter. À 40 ans, là, c'est grand temps. Lorsqu'une femme vous dit quelque chose, oh, qu'est-ce que tu veux dire? Raconte-moi, là, qu'est-ce que tu veux dire. Par là. Merci, Éric. Bye. Ça fait plaisir. Merci. Se peut-il que la femme, par contre, était très sincère là, dans son désir? Le désir n'a pas d'allure. Ah oui, elle était sincère. Mais peut-être qu'elle-même voulait avoir une liberté puis qu'en amenant ça de cette façon-là... Ah, beaucoup de peut-être. Il y a beaucoup de possibilités ici, José. D'où l'importance de l'écouter. Quand une femme parle, messieurs, on écoute. Puis on essaie de comprendre ce qu'elle essaie de nous dire. Puis on insiste jusqu'à temps que ce soit bien clair. Autrement, on va se gourer. S'écoute. Tantôt, on va prendre des statistiques avec Benjamin qui travaille très fort à les calculer. Là, oui. À savoir, est-ce que vous êtes des infidèles en série? Là? Mais j'ai noté 2 messages. Oui. À l'inverse, mais qui amèneraient peut-être, je pense, à un autre type de sujet d'émission. Là. Homme 26, non, mais j'aimerais avoir l'audace. Homme 66, non, malheureusement. Mère castrante. Il rajoute ça. Ouais. Fait qu'il y en a qu'à l'inverse. Il y en a qui sont infidèles et qui aimeraient ça pas l'être parce que ça amène beaucoup de troubles. On l'a eu là en texto. Ben, oui. Mais on a l'inverse. Des hommes qui ne le sont pas, mais qui aimeraient ça avoir le guts ou qui aimeraient ça pogner, je sais pas, là, mais ça va ensemble. Là. Ouais.
Alors, il y a beaucoup de... C'est un fait qu'il y a un certain pourcentage, un certain nombre de relations conjugales qui se perdent, qui auraient bénéficié des individus. Et c'est très délicat, l'intimité sexuelle, José. L'ex qui envoie une photo d'elle, une partie de sa poitrine dénudée dans le bain. Vous l'avez aimé, celle-là, hein? Non. Le gars ne répond pas. As-tu contemplé le scénario? Il ignore totalement. Et dans un contexte où elle lui plaît, c'est son ex, c'est tout ce qui va arriver, là. C'est prévisible. Mm-hmm. Et il renonce. Oui. Quel impact ça a sur lui? Après une fois, 2 fois, 5 fois, quel impact qu'une avance féminine a sur un mâle après plusieurs tentatives de ces dernières? Êtes-vous d'accord quand même aussi sur un fait? Pour qu'une femme envoie une photo d'elle dans le bain, il faut qu'elle ait senti une certaine ouverture de l'autre aussi. Là. Pas nécessairement. Il ça. se peut aussi qu'il y ait des gens que leur annonce est claire. Dans les deux sens. Je suis mariée, je suis exclusive ou exclusif. Et dans d'autres cas aussi, je suis mariée, mais très ouvert. Puis ça paraît dans le non-verbal, ça paraît dans le regard, ça paraît dans le non-dit. Là. Tu sais, c'est... La subtilité est là aussi. Là. Tout ça se peut. Fait que si tu veux pas gérer de recevoir des photos de femmes dans le bain, de peur que ça t'affecte, là, que ton annonce soit plus claire là, aussi. Tout à fait d'accord. Bon. Maintenant, l'ex de notre ami, photo dans le bain, je pense que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de contact avec cet ex, qui soudainement est en train de ressusciter d'entre les femmes non satisfaites, sachant très bien ce qui pourrait l'attendre. Ça existe, José. Oui, ça existe, sauf que lui, c'était une 7 sur 10, puis celle avec qui il était, c'était une 8. Moi, la différence, c'est pas trop... OK, on va à la pause. Je dirais, dans le langage statistique, différence non significative, José. Marginal, c'est ça. On est dans la marge d'erreur. On va à la pause. Femme 34 ans, infidèle en série. Pas toujours des relations sexuelles, mais du frenchage dans les bars. Et quand ça arrive, le lendemain, j'ai toujours énormément de remords. Je me promets de ne plus recommencer. Cependant, le thrill du début, le crousage, les yeux charmeurs, les compliments, j'adore. Et je le fais juste pour ce 5 minutes de wow. Non, c'est plus complexe que ça, José. Alors, les remords du lendemain ne sont pas gratuits. Généralement, ça origine dans l'enfance. Alors, le thrill n'est pas beaucoup plus gratuit. C'est un niveau d'excitation prégénitale avant la relation sexuelle. Et, écoute, quand le thrill de l'attente de la relation est plus grand que l'excitation sexuelle vécue pendant la relation, conviens-tu avec moi qu'il y a un problème? Alors, nous sommes ici en présence de minimalement 2 problèmes majeurs. La recherche du thrill, c'est une chose, c'est Bien, ça, qui est plus importante que l'acte en soi. Là? C'est-à-dire que le thrill de l'anticipation soit plus grand que l'excitation sexuelle, que l'orgasme. Ça marche pas, là. Voyons, y a-t-il un thrill qui va être plus grand que ce qui est vécu pendant l'excitation sexuelle? Non. Mais non, ça marche pas. Oui, mais si elle se rend pas jusque-là, elle ne sait pas si ça va avoir été plus grand ou pas, là. C'est qu'elle y va pas. Ouais. Fait que vous, votre question de psychiatre, c'est ça? Tant qu'à ça, pourquoi tu y vas pas? Ben, écoute, non, il y a problématique, là. Ça mériterait une investigation introspective. C'est la culpabilité qui vient avec le lendemain aussi? Exact, le remords du lendemain, là, oui. Oui, mais en même temps, OK, on va voir les résultats. Parce qu'il y en a qui ont, oui. Ah non, j'ai une question. On dirait que c'est organisé avec le gars des vues, notre émission. On se suit sans se parler, Doc Mayou. Avec ça, vous avez amené, là, c'est une question que je trouve super intéressante. Là, on va parler des résultats. OK, oui. Êtes-vous des infidèles en série? Oui. Tous ceux qui ont répondu oui, là,
dès maintenant, puis l'émission tire à sa fin, il est déjà 10h51. OK? Il reste 4 minutes. Homme, femme, votre âge. Vous sentez-vous coupable? OK. Je veux le savoir, ça. Avez-vous un sentiment de culpabilité à être infidèle ou pas pantoute? Fait que juste à écrire oui ou non. Tout simplement. Benjamin, c'est quoi les résultats? Chez les hommes, 58 % des auditeurs qui nous ont répondu et qui sont des hommes sont des infidèles en série. OK. Chez les femmes, c'est 71 %. Ben non, là, Benjamin. Non, mais Écoute, c'est ceux qui c'est ont quoi pris la cette affaire-là? peine d'écrire. Là. Ça ne représente pas 71 % des femmes. C'est ça. Ça se Non, peut non. que les femmes qui ne sont pas des infidèles en série ne nous aient pas écrit. Aïe, aïe, aïe. Ah, ouais. OK. As-tu remarqué que Je te laisse nous à tes n'avons eu- calculs parce qu'on n'aura plus grand temps pour Ouais. la Oui. culpabilité. Oui, OK. nous n'avons eu que des appels d'hommes ce matin. N'est-ce pas? Et plus de femmes qui écrivent pour dire qu'elles sont des infidèles en série. 71 % de nos autres. Non. De ceux qui ont écrit. De ceux qui ont écrit. Oui. Je l'ai pas vu venir, celle-là. Comparativement à 58 Ah ouais, on n'est pas dans la marge d'erreur, là. des hommes. Non, non, c'est une marge importante, là. Aïe, aïe, aïe. Mhm. Oui, des drôles de phénomènes qui sont en train de se passer dans notre société. Et j'ai hâte que les psychologues se penchent là-dessus, José. Attends un petit peu, je vais fermer la porte. OK. Mais vraiment... Ben oui, j'ai hâte qu'il y ait des psychologues qui étudient le comportement humain, s'il vous plaît, à l'Université Laval, Sherbrooke, Ottawa, et Montréal. Étudiez-nous les phénomènes, parce que là, c'est quand même assez troublant, là. Il y a une différence énorme parmi nos auditeurs qui ont répondu à la question, au coup de sonde. En tout cas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas grand remords. Là. Il y a pas... Il y en a... Est-ce qu'on pourrait 45, dire... oui. Est-ce qu'on pourrait dire que les temps changent beaucoup en matière d'intimité sexuelle au Québec? Fait que l'homme qui arrive en broyant, là, je le regrette, chérie. C'est quand il se fait pogner. Tant qu'il se fait pas pogner, il n'y a pas de regret. Il pleure pas parce qu'il y a des remords. Il pleure parce qu'il fait le calcul de séparer la maison en deux, puis etc. Là. Une femme mariée qui est allée avec François, notre François tout à l'heure, notre coq, qui agit par altruisme. Une femme mariée qui est négligée, délaissée, et qui n'a pas encore eu son premier orgasme, et qui le connaît avec François. Est-ce qu'elle va avoir des remords, tu penses? Non, mais par contre, ça devrait la troubler. C'est-à-dire? Ben, si elle est mariée et qu'elle n'a pas eu d'orgasme encore, puis ça y prend un amant pour découvrir c'est quoi l'orgasme, puis qu'elle retourne à la maison après avec son conjoint, ce sera pas facile. Je ne pense pas qu'elle n'ait jamais eu d'orgasme à cause du conjoint. C'est très rare. Mais là, elle va se mettre en avoir parce que François va y avoir permis de découvrir ça. Ça se pourrait. J'ai vu ça dans ma pratique. OK, fait qu'il rend vraiment service, lui-là, à la société féminine. C'est pas une joke que j'ai faite, c'est une boutade que j'ai envoyée tout à l'heure à François, qui a un certain fondement dans la réalité. Il y a pas... Hein, Benjamin? Il y a pas beaucoup de gens qui ont des remords, là. Écoute, j'ai assez de données pour les hommes. Pour les femmes, j'ai pas beaucoup de données, là. Mais pour les hommes, c'est 75 % qui n'en ont pas de remords. Là. 75 % des infidèles en série n'ont aucun remords. Aucun. José, je pense que les temps ont changé. Il y a des modifications importantes dans l'intimité sexuelle dans la nation canadienne-française. Moi, je pense Et que ça ceux commence qui... à Mais là, être on a temps. parlé avec les infidèles en série. Quand tu le fais en série, tu commences à t'habituer là, de vivre avec ce que tu as décidé. Par contre, la personne qui le fait une fois, cette personne-là doit avoir plus de culpabilité. Pas nécessairement. Non. Ça dépend de ce qui s'est passé. Une femme qui ose avec un homme et connaît son premier orgasme, je peux te l'assurer qu'elle n'aura pas de remords. Il y a Homme 26, ça donne quasiment le goût d'être infidèle, votre émission. Respectueusement dit, il y a beaucoup de Québécois qui auraient avantage à se déniaiser. Bonne journée, tout le monde. Joyeux Halloween! C'est demain l'Halloween. Ah non, ben là.
On est le 31. Joyeux Halloween. Bye, Benjamin. Merci. Bye, Doc. À demain, tout le monde. À demain. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.